Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Mask Drop. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur lequel nous, les fans, n'avons que peu d'informations, les lieux d'habitation de nos idoles. Que savons-nous vraiment ? Il y a bien quelques images rapides, mises en scène et diffusées dans des shows TV qui nous montrent les chambres des idoles composées de lits superposés dans lesquels ils s'entassent. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour tous. Certains labels n'hésitent pas à diffuser plus largement des informations sur les dortoirs des idoles les plus célèbres, car plus un groupe est connu, et plus l'endroit dans lequel il vit est confortable. Il y a aussi des émissions, des sortes de télé-réalités, à l'image des Blackpink et de leur célèbre Blackpink House. L'image qui y est renvoyée est celle d'un groupe vivant un véritable rêve, dans un luxurieux appartement en plein cœur de l'un des complexes immobiliers les plus chers de Séoul. Mais pour le reste des idoles, les groupes moins célèbres, que savons-nous vraiment ? Souvent, les dortoirs se trouvent non loin des agences, pour faciliter les transports, mais aussi pour permettre au label de contrôler plus facilement ses trainees. Durant la période qui suit les débuts d'un groupe, le label essaye de faire un maximum d'économies. Le prix du mètre carré étant particulièrement élevé à Séoul, idoles et managers sont souvent contraints de vivre ensemble, entassés dans des espaces réduits. Nous savons par exemple qu'il y a quelques années, 12 des 13 membres de Super Junior, les 5 membres de TVXQ et un nombre inconnu de managers ont vécu dans un seul et même appartement durant une période indéterminée. Au total donc, un peu moins d'une vingtaine de personnes vivant les uns sur les autres dans un tout petit appartement de ville. Heureusement, au fil des années et avec la popularité croissante des deux groupes, leur label, SM Entertainment, leur a attribué de nouveaux logements, nécessitant toutefois pour les membres de Super Junior de partager leur chambre. Il est difficile de savoir exactement dans quelle situation se trouvent les trainees et les rookies de la nouvelle génération. Cependant, les anciens idoles ou ceux ayant atteint un niveau de popularité suffisant se confient plus facilement sur ce qu'ils ont vécu ou vivent toujours. Par exemple, nous savons que durant leur période d'activité, les 4 Minutes, les Big Bang ou encore certains des membres du groupe Beast possédaient leur propre appartement. Aujourd'hui, nous savons que les BTS, les EXO et les Blackpink possèdent des dortoirs luxueux ou leurs propres appartements, mais cela reste malgré tout peu d'exemples comparé au nombre de groupes actifs sur la scène musicale sud-coréenne. Malgré tout, il faut savoir que tous les idoles ne sont pas égaux en ce qui concerne le logement. En effet, appartenir à un label puissant ou avoir une énorme popularité permet d'espérer un logement un peu plus spacieux, comme par exemple les groupes EXO et BTS qui vivent dans des complexes privatifs, à l'inverse des groupes appartenant à des agences à petit budget. Comme par exemple Geekwon, membre du groupe Highlight, qui a révélé dans une émission de la chaîne JTBC qu'avant ses débuts, il vivait entassé avec 8 autres personnes dans une seule pièce, au sous-sol d'un immeuble, et qu'ils prenaient leur douche ensemble 3 par 3. C'est d'ailleurs un point, souvent tourné en dérision par les idoles, mais qui soulève la question du manque flagrant de place et d'intimité dans les dortoirs. De nombreux idoles, de grands comme de petits groupes, ont reconnu prendre leur douche ensemble, souvent par manque de temps ou d'eau chaude. La pudeur et l'intimité sont donc des luxes dans la vie d'un idole. Être membre d'un groupe nombreux ne permet pas non plus, ou rarement, d'avoir une chambre à soi, comme par exemple les 8 chanteuses du groupe Lovelyz qui dorment toutes sur des futons dans la même chambre, ou alors les 7 chanteurs de B2B qui partagent tous la même chambre, comme nous pouvons le voir dans cette vidéo tournée pour une émission de télévision. Un autre point important, et malheureusement peu abordé lorsque l'on parle des idoles et de leur dortoir, la salubrité de ces endroits. En effet, il semble logique de se poser des questions. Concentrer autant d'êtres humains dans des espaces aussi réduits est sujet à des risques. En combinant un grand nombre de locataires, dans un espace minuscule, avec des emplois du temps surchargés, et donc peu de temps et de présence pour faire le ménage, les moisissures et les ordures ont tendance à s'entasser rapidement. À cela s'ajoutent d'une manière générale des dortoirs peu nettoyés, l'entassement de la vaisselle sale et des aliments périmés, qui contribuent à rendre les lieux insalubres et donc dangereux pour la santé.
Au contact de ce type de saleté, on peut donc contracter des maladies telles que des allergies respiratoires, de l'asthme ou encore des maladies de peau. Les idoles ne s'en cachent pas et nombre d'entre eux se confient dans différentes émissions télé, à l'image de Minho, membre du groupe Winner, qui dans un article de novembre 2014 dit « Est-ce que nous avons jamais fait la vaisselle nous-mêmes ? Nous avions réussi à avoir beaucoup d'insectes. Nous faisons aussi du bon boulot quand il s'agit de faire de la moisissure. En réalité, nous sommes une vraie usine à moisissure. » Dans une autre vidéo, on retrouve les membres du boys band Infinite dans leur ancien dortoir pour une journée de nettoyage. Rapidement, on prend conscience de l'état de délabrement des lieux. Le bâtiment où se trouvait le dortoir a d'ailleurs été démoli depuis, pour des raisons évidentes. Il y a un dernier problème lié au dortoir des idoles, l'omniprésence des fans Sasaengs. La plupart du temps, ce sont des voisins, habitant des appartements mitoyens des dortoirs, qui se plaignent du comportement des fans. On observe que ces fans font des allées et venues incessants, à toute heure du jour et de la nuit, à proximité des logements des idoles. Certains fans n'hésitent pas à déposer des cadeaux répugnants comme des serviettes hygiéniques usagées ou des excréments, mais aussi des graffitis sur les murs et des nuisances sonores. Certains fans essaient également d'espionner leurs idoles en déposant des caméras dans les parkings, les couloirs et parfois même directement dans les dortoirs des idoles, à l'image de la caméra espion retrouvée dans la chambre de Shin Si-young et Boomy du girls band A-Pink, déposée par un propre membre de leur staff. Il est également régulièrement question d'intrusion dans les dortoirs des idoles, certains fans en profitant même pour voler des affaires appartenant aux membres du groupe, comme pour l'idole Kim Dong-han, dont le label a diffusé les photos des fans s'étant introduits dans le dortoir de l'idole en guise d'avertissement avant de plus lourdes représailles. Il y a également Kim Dong-hwan, membre du groupe chinois, qui en juin 2019 a posté directement sur son compte Instagram un message à l'intention des Sasaengs venus chez lui illégalement. Si le sujet vous intéresse, nous avons dédié une vidéo au phénomène des Sasaengs. Vous trouverez le lien en description. Malheureusement, ce genre d'affaires ne se limite pas seulement aux idoles, les managers sont également victimes de ce genre de harcèlement. Le manager d'un groupe a témoigné anonymement sur sa propre expérience, indiquant être régulièrement harcelé dans son immeuble par un nombre conséquent de fans Sasaengs, mais également que ces personnes avaient, à de nombreuses reprises, répandu urine et excréments sur le seuil de sa porte, comme pour marquer leur territoire. Ce genre d'histoire est monnaie courante, et de nombreux témoignages d'idoles confirment ce genre de pratique. Bien souvent, les mesures de sécurité autour des dortoirs sont insuffisantes et vite contournées par les fans Sasaengs. Nous ne disposons que de peu d'informations concernant les logements des idoles. Lorsque l'on peut y avoir accès, elles sont souvent façonnées, ultra contrôlées et mises en scène servant les intérêts des agences. Mais la réalité est tout autre, puisque les idoles sont confrontées à un mode de vie qui les cloisonne complètement dans leur rôle de superstar. Ils vivent avec leur groupe sans aucune interruption. Éloignés de leur famille, ils n'ont presque pas d'interaction sociale physique, sinon avec les membres de leur groupe et leur staff. De nombreux témoignages révèlent également que la plupart des idoles n'ont pas le droit d'avoir leurs propres réseaux sociaux. Ceux-ci sont, dans l'immense majorité des cas, gérés par des managers et des chargés de communication. Par exemple, les membres de One ont reconnu ne pas avoir eu le droit d'avoir de téléphone personnel pendant les périodes de promotion du groupe. Ou encore, les membres de Treasure 13, qui eux n'ont pas le droit d'avoir de téléphone du tout. Cela semble très paradoxal, la Corée du Sud étant le deuxième pays le plus connecté au monde. Les idoles ne sont jamais seuls. Ils ne peuvent pas s'évader de cette vie qui est la leur, ni se raccrocher à leur famille pour les aider à gérer toutes les difficultés qui incombent à leur vie d'idole. N'avoir aucun échappatoire mental, ni occasion de s'isoler peut être particulièrement stressant. Cet isolement relationnel peut mener à une détresse et un immense repli sur soi. Pour résumer, au-delà de l'isolement social,
La vie en dortoir peut exposer les idoles à des problèmes d'insalubrité représentant un risque pour leur santé, comme des maladies respiratoires liées au contact prolongé à la moisissure, des maladies infectieuses, mais également un profond mal-être et des troubles psychologiques liés au manque d'espace et d'intimité, sans oublier le problème majeur d'insécurité dû aux fans sasaengs. Le lieu de vie des idoles constitue une partie essentielle de leur quotidien. Mais nous ne disposons que de très peu d'informations à ce sujet, seulement quelques indices, des images et des déclarations d'idoles que nous avons tenté d'exposer dans cette vidéo. Nous tenions à vous présenter ce qui est la réalité de beaucoup de jeunes groupes et des dangers que cela peut entraîner. Dans certains cas, c'est jusqu'à leur dignité qui est bafouée. Pourtant, des mesures simples peuvent être prises pour améliorer la qualité de vie des idoles dans les dortoirs, comme alléger leur emploi du temps, afin de leur laisser davantage de temps pour se reposer, se préparer, dormir ou encore entretenir leur dortoir. Investir dans des logements décents, qui donneraient aux membres le droit à une chambre, voire à des logements complets. Le manque de moyens pourrait pousser les agences à prendre des logements plus éloignés de leurs locaux afin d'avoir accès à des quartiers moins onéreux et ainsi investir dans des dortoirs de meilleure qualité. Éloigner le lieu de vie du lieu de travail donnerait également plus de liberté au groupe et moins d'emprise à l'agence en dehors des heures de travail. Nous espérons que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à partager notre contenu, à nous donner vos impressions en commentaire et à liker la vidéo si vous pensez qu'elle le mérite. Rejoignez-nous sur Instagram et Twitter où nous sommes actifs quotidiennement. À bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mask Drop.